C'est parti! Hello tout le monde! Donc, Raphaël Gagnon, je suis leader d'Otera d'une belle grande équipe. Je suis aussi une fille qui a sa caméra sale, on dirait. Euh, je suis aussi donc aromathérapeute et nouvellement astrologue. Ça fait longtemps que je tripe sur l'astrologie. J'ai fait vraiment plusieurs formations, dont une qui me certifie officiellement comme astrologue depuis peu. Donc, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de partager ça avec vous. Euh, Dans l'optique, en fait, de la journée qu'on fait aujourd'hui, donc de parler de Human Design, de parler d'astrologie, c'est vraiment pour vous aider à euh, vous sentir aligné avec qui vous êtes, reconnaître des qualités que vous avez déjà, des talents que vous possédez, des choses qui peuvent être plus challengeantes pour vous aider à faire de 2025 une année qui est vraiment alignée. Donc, on a commencé ça en beauté ce matin avec Marie-Hélène et ça me fait plaisir de poursuivre avec la section astrologie. Vous pouvez m'écrire dans le chat, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà l'astrologie? Mettons, bon, j'imagine que tout le monde connaît son signe solaire. Ça, c'est votre signe astrologique là, que vous savez. Si vous dites, ah, je suis Cancer, je suis Capricorne, c'est votre signe solaire. Est-ce que vous connaissez autre chose, un peu plus de l'astrologie? Peut-être que vous connaissez votre ascendant, peut-être que vous connaissez votre carte du ciel au complet. Je suis curieuse de vous lire dans le chat. Non, c'est parfait. C'est vraiment comme apprendre une nouvelle langue quand on entre dans le dans l'astrologie. Je vais essayer de vous vulgariser ça au mieux de mes compétences. Mais sachez que, puis même quand on se fait lire notre carte du ciel par quelqu'un, là, c'est vraiment normal. Il y a des choses qui vont s'étamper dans notre mémoire, dans notre cerveau ou dans notre cœur. Il y a des choses qui vont faire du sens. Il y en a qui feront pas. Il y en a que ça va être un peu nébuleux. Prenez ce qui résonne en ce moment, puis partez de là. Donc, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour aujourd'hui. Je vais vous simplifier ça. Je pourrais faire une semaine, 24 heures par jour d'atelier d'astrologie, puis on n'aurait même pas fait le tour ensemble. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment la base. Qu'est-ce qu'on a ici? Capricorne ascendant Lion, Gémeaux ascendant Scorpion. Wouhou! Ouais, geeker encore plus. J'adore. Cancer ascendant Scorpion, Balance ascendant Poisson. Oh, ça m'excite de, de voir vos signes astrologiques. On dirait que je suis déjà capable de vous saisir un petit peu. Alors, je vais vous partager. J'ai généré une carte du ciel fictive qui est la carte du ciel d'aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui serait né ce matin à Montréal à 9 h le matin, ça serait ça, sa carte du ciel. Puis c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Attendez un petit peu, je vais mettre le chat ici. C'est ça que je vais utiliser comme exemple aujourd'hui. Mais c'est ça. Sachez que toutes les cartes du ciel sont différentes et c'est normal. Je vais juste faire un petit disclaimer. Il n'y a pas de bonne carte du ciel ou de mauvaise carte du ciel. Tous les placements sont neutres. Les placements vont aussi interagir ensemble. C'est un peu comme une espèce de carte routière là, qui vous indique un peu les chemins à prendre ou encore mieux, c'est une espèce de livre de recettes. Fait que vous avez tous les ingrédients ici, mais après ça, comment vous allez les mélanger puis qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est pas parce que tout le monde a les mêmes ingrédients qu'on va arriver au même gâteau. Donc, premièrement, vous avez des ingrédients uniques, mais aussi, sachez que c'est pas quelque chose qui vous détermine puis il y a pas quelque chose qui dit dans votre carte du ciel, ah, t'es comme ça, fait que t'es prédestiné à avoir de la malchance en amour toute ta vie. S'il y a des astrologues qui vous disent ça, écoutez-les pas, c'est de la bullshit, OK? Donc, on va commencer avec la base de c'est quoi une carte du ciel? Une carte du ciel, c'est comme si c'était une photo du ciel au moment et à l'endroit de votre naissance. Donc, puis c'est de façon très géocentrique. Donc, la Terre, nous-mêmes, on est ici au centre de ça. Puis, tout ce qu'on voit, il y a la ligne foncée ici qui est écrit ASC. Tout ce qu'on voit en haut de ça, c'est les constellations et les planètes qui étaient visibles dans le jour. Et tout ce qui est en bas ici, c'est tout ce qui était dans le ciel la nuit. Donc, les constellations, les étoiles qu'on voyait la nuit à ce moment-là dans l'année. Donc, dans une carte du ciel, il y a 4 éléments, je vous dirais, qui sont très importants. Premièrement, on a les planètes. Alors, les planètes, c'est dans l'espèce d'anneau du milieu ici. Je vais commencer en vous montrant le Soleil. Donc, le Soleil, c'est votre signe astrologique que vous connaissez. Le Soleil, en ce moment, il est dans le signe du Capricorne. Donc, quelqu'un qui est né aujourd'hui le 5 janvier, il est Capricorne. C'est ça son signe solaire. Pour vous aider C'est avec ça. les petits... Ah, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Pour vous aider avec les petits symboles ici,
Vous les voyez à droite là, quand vous générez votre carte du ciel. Donc, le soleil, c'est le cercle avec un point au milieu. La lune, bon, ça, c'est assez clair. Et il y a plein d'autres planètes aujourd'hui qu'on va pas explorer parce que on va se concentrer sur la base. On va regarder aujourd'hui, je vais vous dire un peu, en fait, le petit topo. C'est qu'on va donc regarder, je vais vous expliquer un peu une carte du ciel, comment ça fonctionne, les planètes, les signes, les maisons, les aspects. Ensuite de ça, on va regarder les trois placements principaux qui ont un impact sur votre personnalité. Donc, c'est votre soleil, votre lune et votre ascendant. Et ensuite de ça, je vais vous montrer les trois maisons qui sont en lien avec votre travail et votre carrière, comment trouver quel élément régit ces maisons-là, puis vous donner des petits conseils sur comment justement vous aligner dans votre carrière, dans votre business par rapport à votre carte du ciel. Et ensuite de ça, comme Marie-Hélène, parce qu'on est en 2025, toujours bien, je vais vous montrer comment vous servir de l'intelligence artificielle pour aller creuser plus loin. Je pense qu'on peut vraiment se servir de ça pour, quand on connaît la base de comment aller chercher les différents éléments. Après ça, on peut vraiment s'amuser avec ChatGPT pour aller creuser puis aller comprendre plus loin. Puis sinon, ben, c'est sûr qu'il n'y a jamais rien qui remplace une consultation astrologique, une lecture de carte du ciel avec une astrologue. Fait que soit moi ou quelqu'un d'autre, mais mes rendez-vous sont ouverts, je vous partagerai mon calendrier. Donc, comme je disais, les planètes sont ici. Donc ici, on a le Soleil. On sait que le Soleil était en Capricorne. Dans l'exemple ici, on voit que la Lune, donc le petit quartier ici, est vis-à-vis le signe du Poisson. C'est juste un exemple comme ça va être différent pour vous. Donc les planètes, ça nous indique qu'est-ce qu'on fait. Notre Soleil, par exemple, c'est notre quête dans la vie. Qu'est-ce qu'on est venu chercher dans cette incarnation-ci? La Lune, ça va être comment on vit nos émotions. Mercure va nous indiquer comment on réfléchit, comment on communique, comment on interagit avec les gens. Vénus va nous parler de qu'est-ce qu'on valorise, comment on aime, comment on entre en relation. Mars va nous parler de comment on passe à l'action, qu'est-ce qui nous motive, c'est quoi notre feu. Donc, tout le monde a toutes les planètes dans sa carte du ciel. Puis, tout le monde a aussi tous les signes. Mon chien est en train de s'étouffer à côté de moi. C'est super. Pas déconcentrant pour tout. OK. Donc, en sachant qu'on a les planètes ici, les signes, Joanne, c'est pas pratique parce que sur le site ici, ça apparaît pas, mais je vais vous donner des petits trucs pour les reconnaître. Puis pour aujourd'hui, vous allez juste avoir besoin de trouver 3 signes, fait que ça devrait bien aller. Donc, les planètes, je vous dis, ils vont. Ça nous parle d'une action, une planète. Tandis que les signes dans lesquels se trouvent les planètes, ça nous parle de quelle façon on va faire cette action-là. Par exemple, un soleil en Capricorne va pas avoir la même quête de vie, la même recherche de sens que quelqu'un qui a un soleil en Lion, par exemple. Tous les signes sont différents, puis toutes les planètes avec les signes vont interagir différemment aussi. Donc là, quand on veut savoir justement un placement, bon, on va regarder par exemple, OK, ici, j'ai une lune en poisson. Donc la lune, c'est comment je vis mes émotions. Puis le poisson, là, c'est de façon transcendantale. C'est comme une lune en poisson, là, c'est quelqu'un qui va vivre des émotions très intensément, puis ça va être assez flou. Ça va être difficile de déterminer qu'est-ce qui est mon émotion, qu'est-ce qui est l'émotion de quelqu'un d'autre, Tandis que, par exemple, une lune en Capricorne va vivre ses émotions d'une façon qui est très terre à terre, qui est très rationnelle, qui est très, OK, je suis en train de vivre ça, ben, il faut que je fasse ça, puis ça va passer. Donc, chaque planète dans chaque signe va avoir une signification différente. Et ensuite de ça, pour vraiment comme rassembler là, tout ce beau casse-tête-là, on a les maisons. Les maisons, c'est nos 12 points de tarte dans le milieu. Je vous disais, la première à gauche, c'est toujours la maison 1. Donc, ça part de là. Puis là, on part en sens anti-horaire. Puis ça suit comme ça. Donc, on a au total 12 maisons. Et les maisons, c'est les domaines de vie. Puis c'est là que on voit vraiment que chaque carte du ciel est unique parce que moi, j'ai un soleil en Verseau, par exemple, puis ma meilleure amie peut avoir un soleil en Verseau, puis pourtant, on est comme vraiment pas pareil. Puis au-delà de nos autres placements qui sont différents, c'est que moi, mon soleil en Verseau, il se trouve ici à droite dans ma maison 7. Fait que ça veut dire qu'un gros, gros thème dans ma vie, ça va être les relations, les partenariats. Tandis que elle, si son soleil en Verseau se trouve dans sa maison 10, ben elle, sa quête de vie va être reliée à sa carrière, sa réputation publique. Puis c'est comme ça que son Verseau dans sa carte du ciel va se manifester. Donc, c'est super important, les maisons. Et qu'est-ce qui détermine
quelle maison se trouve en position numéro 1? C'est l'heure de notre naissance. Donc, c'est pour ça que c'est très important de le savoir. L'heure de naissance va déterminer notre ascendant, puis l'ascendant est toujours dans la maison 1. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Ça va dessus? Donc, puis il y a pas, c'est pas comme universel dans le sens que 6 heures du matin, tout le monde est ascendant cancer. Là. Tu sais, ça va dépendre de la période de l'année tout le temps. Donc là, ce matin, à 9 heures, si quelqu'un était né 5 janvier 2025 à 9 heures, il serait ascendant Verseau. Ça veut dire que sa maison 1 va être en Verseau. Puis ensuite de ça, les signes astrologiques sont toujours dans le même ordre. Fait qu'après le Verseau, on s'en va toujours en sens anti-horaire. Après le Verseau, on a le Poisson. Après le Poisson, on recommence à zéro avec le premier signe du zodiaque, c'est le Bélier. Après ça, c'est le Taureau, etc. Donc, l'ordre des signes va toujours être la même. C'est juste que la roue va pas toujours commencer à la même place. J'espère que je vous ai pas perdu déjà avec ça. Donc là, puis la quatrième chose qui est importante, mais qu'on n'explorera pas aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus avancé, c'est les petites lignes qu'il y a dans le milieu, les lignes rouges et bleues. Ça, c'est ce qu'on appelle des aspects, parce que les planètes, entre elles, elles se voient et elles interagissent ensemble dépendamment de l'angle où elles sont. Par exemple, quand on a deux planètes qui sont face à face comme ça, comme c'est le cas ici avec Pluton et Mars, c'est comme si chacune essaye de tirer la couverte de son bord. Il y en a une qui veut faire les choses d'une façon, l'autre veut les faire de l'autre façon. C'est comme si il y a deux portes chez vous, puis il y a quelqu'un qui sonne en arrière, puis il y a quelqu'un qui sonne en avant en même temps, puis t'es toujours un peu tu peux pas répondre aux deux en même temps, il faut toujours comme faire des choix puis équilibrer. Donc ça, c'est plus avancé, mais quand vous faites faire une lecture de carte du ciel, vous pouvez voir ces espèces de dynamiques-là qui peuvent représenter des challenges ou des dons dans votre carte du ciel. Donc, ce qu'on va faire pour le premier exercice, c'est que vous allez prendre des notes et vous allez repérer votre soleil, votre lune et votre ascendant. Comment on fait ça? Donc, le soleil, c'est le cercle avec un petit point au milieu. Donc, repérez-le dans votre carte du ciel et écrivez dans votre carnet soleil. Vous allez voir en quelle maison. Donc, dans quelle pointe de tarte, c'est quoi le numéro? Ça, c'est la maison. Ici, donc, on aura un soleil en maison 12. Et le signe, ici, c'est Capricorne. Je vais vous les nommer, les signes, mais avant, repérez les trois placements que je vous disais, puis après ça, je vais vous nommer les signes, puis vous allez les savoir. Donc, le soleil, le cercle avec le point, avec quelle maison? Ensuite de ça, la lune. Donc, le petit quartier de lune ici est dans quelle maison? Puis finalement, l'ascendant, c'est la ligne foncée ici, écrit ASC, et ça va être toujours dans votre maison 1. Est-ce que ça va? Vous pouvez me faire un petit Peux-tu pouce? repointer la lune, à quoi elle ressemble sur le C'est un graphique? petit quartier de lune ici, c'est juste que là, Ah, il ok, est c'est bon. caché par un autre signe. Parfait. Donc, soleil, lune et ascendant, on repère ça dans la carte du ciel. Puis là, je vais vous... qu'est-ce que tu veux que je répète, Pascal? Dans le fond, soleil, la lune, c'est le petit quartier ici, en bas, là. Moi, il est dans ma maison 2 en bleu. Fait que là, moi, j'inscrirais, par exemple, lune en maison 2. Si c'est sur la ligne, euh, vous allez voir ici, là, à droite, où c'est écrit position, c'est aussi écrit la bonne maison. Par exemple, mon soleil, moi, c'est écrit qui est en maison 12. Fait que c'est ça ici. Fait que vous allez le voir de cette façon-là. Donc, soleil et lune sont ici, puis ascendant, c'est AC ici. Euh, Puis là, si vous êtes prête, je vais vous nommer, excusez, je vais vous nommer les symboles, puis vous allez savoir donc c'est quel signe. Je vais partir avec le premier, qui est le bélier. Donc, dans ma maison 3 ici, les deux petites cornes qu'on voit en rouge, c'est le bélier. Ouais, AC égale ASC, Edith, c'est la même chose. Tu sais, des fois, on dit pourquoi qu'ils font ça compliqué, on sait pas. Donc, premier signe, c'est ici, au niveau de ma maison 3, le bélier. Fait que là, vous n'avez pas besoin de prendre en note tous les symboles, tous les signes, mais quand vous allez arriver dans la maison où il y a votre soleil, votre lune et votre ascendant, notez bien le signe à côté. Donc, en rouge, avec les petites cornes, c'est le bélier. Juste à côté, vis-à-vis ma maison 4, le deuxième signe, c'est le taureau. Donc là, c'est vraiment un cercle avec deux espèces de cornes antennes. Ensuite de ça, en vert ici, l'espèce de 2 en chiffre romain, c'est les Gémeaux. Donc,
Gémeaux, jumeaux, 2. Une façon de le retenir. En bleu ici, maison 6, c'est... puis là, je dis maison 6, mais c'est pour moi. Pour vous, ça se peut que ça soit ailleurs dans votre carte du ciel, c'est tout à fait normal. Donc, en bleu ici, l'espèce de 69, c'est le cancer. Ici, en rouge, le cercle avec l'espèce de... Je trouve que ça ressemble à Ariana Grande, avec genre comme une petite tête et une grosse queue de cheval. Je sais pas si vous le voyez. C'est le lion. Ensuite de ça, ici, en noir, on a la Vierge qui se croise la patte un petit peu parce qu'elle est prude, la Vierge. Je vous donne des trucs en même temps pour le retenir. En vert, ici, on a la Balance. En bleu, ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un petit dard, c'est le Scorpion. En rouge, ici, c'est la flèche de l'archer, c'est le Sagittaire. Ici, ce symbole-là, il est un petit peu plus difficile à décrire. C'est supposé être la chèvre des mers, c'est le Capricorne en noir. Les deux petites vagues vertes, c'est le Verseau. Et le symbole ici en bleu, c'est les poissons. Est-ce que tout le monde est correct pour savoir le signe et la maison de votre soleil, lune et ascendant? S'il n'y a personne qui se manifeste, je considère qu'on est good. Donc, je vais vous parler rapidement de ces trois placements-là, en fait. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour vous? Puis après ça, je vais nommer des mots-clés pour chaque signe. Fait que quand ça va être rendu à votre signe à vous, disons que vous avez justement un soleil en Capricorne, ben là, portez plus attention. Puis à ce moment-là, vous pouvez prendre des notes sur les mots-clés qui résonnent plus pour vous. Mais vous n'avez pas besoin de... Euh, ton ascendant, c'est une ligne entre 1 et 2. Si tu regardes ici, Geneviève, à droite, là, ton AC, tu vas voir il est dans quel signe, puis tu vas voir ce signe-là si c'est ta maison 1 ou ta maison 2. Tu me diras si ça marche pas. Mais des fois, effectivement, on est très, très proche, là, soit à 30 degrés ou à 0 degré. Mais dans ce temps-là, on n'est pas les deux signes, on est vraiment juste un seul. Donc, c'est ça. Comme je dis, je vais vous nommer des mots-clés pour chaque signe. Puis, peu importe si vous avez votre soleil, votre lune ou votre ascendant, prenez-en certains en note, puis ça va vous donner un petit début, une petite idée. À la fin, inquiétez-vous pas, je vais vous donner justement des idées de comment parler à ChatGPT, puis là, vous allez pouvoir avoir bien plus d'informations. C'est juste que là, on va faire ça assez rapido. Donc, si je reviens, votre soleil, le soleil, là, ça représente votre quête de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? C'est un peu comme la destination. Si on fait une espèce de métaphore là, de road trip, là, le soleil, c'est la destination. C'est vers quoi vous en allez. C'est quoi votre objectif de vie? Puis qu'est-ce que vous allez toujours rechercher à améliorer au cours de votre vie? Euh, Ensuite de ça, la lune, c'est votre monde intérieur. La lune, c'est comment vous ressentez vos émotions, c'est qu'est-ce qui vous aide à vous réguler quand justement vous vivez des grosses émotions. C'est quoi, on appelle ça des coping mechanisms, là, comment on se régule soi-même, de quoi on a besoin quand on vit des émotions aussi, de quelle façon on les vit, nos émotions, on les intègre. Et donc, la lune, c'est un petit peu toujours dans la métaphore du road trip, c'est un peu comme c'est les conditions météo, en fait. C'est, tu sais, il fait-tu tempête pendant mon road trip ou ben non, il fait gros soleil ou ben non. Donc, ça, c'est notre lune. Et finalement, notre ascendant, c'est le GPS. C'est quelle stratégie je vais utiliser pour me rendre à destination? Comment je me présente dans le monde? C'est quoi mon identité? Puis qu'est-ce que je choisis de montrer comme personnage, entre gros guillemets, parce que on est soi-même aussi quand on est notre ascendant, mais c'est plus la partie qu'on choisit de mettre de l'avant pour aller chercher qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Donc ça, ces trois placements-là, c'est vraiment la base. On appelle ça la Trinité ou le Big Three en astrologie. Et juste avec ça, je vous dirais qu'on est capable d'en découvrir beaucoup sur nous. Comme je dis, après ça, on va vraiment approfondir, pas aujourd'hui, mais tu sais, dans une lecture de carte du ciel, on va apprendre justement toutes les autres planètes qui sont ici, une par une, on va les regarder. Mais là, aujourd'hui, on ne fera pas ça.
Donc là, je vais vous parler des signes astrologiques. Fait que ça, c'est de quelle manière ces choses-là se manifestent. Fait que si vous avez votre soleil en Capricorne, ça veut dire que vous allez euh, aller votre destination ou votre quête de vie va être reliée aux caractéristiques du Capricorne. Mais si vous avez votre lune en Capricorne, ça ne se manifestera pas de la même façon. Je ne sais pas si c'est clair jusque-là. Je vais passer les 12 signes astrologiques, puis vous pouvez prendre des petites notes à côté de où ça s'applique pour vous. Donc, le bélier, c'est un signe de feu et c'est un signe, en fait, qui est un initiateur. Le bélier, c'est un pionnier. Le bélier, il n'attend pas de se faire dire quoi faire. Il n'aime pas se faire dire quoi faire non plus. C'est un fonceur. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est auto-motivé et qui veut faire bouger les choses, qui veut faire avancer les choses, qui a une grande énergie. C'est ça. Je vais rester là-dessus pour l'instant. Ça, c'est l'énergie de feu du bélier. Ensuite de ça, on a l'énergie du taureau, qui est une énergie de terre. Et le taureau, il est très groundé. Le taureau, il avance lentement. Après le bélier, qui était en feu, puis qui dit, OK, c'est le printemps, la vie reprend, let's go, moi je fonce, sans nécessairement réfléchir, toujours le bélier. Le taureau, il dit, wow, 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 OK, avant de s'en aller quelque part, faut qu'on sécurise nos ressources. Il faudrait peut-être planter un jardin. Il faudrait prendre notre temps. Il faudrait prendre le temps de manger. Il faudrait prendre le temps de se reposer. On n'a pas de l'énergie infinie. Il faut se régénérer. Il y a mon chum qui est à côté qui rit parce qu'il est taureau. Donc, ça, c'est l'énergie de terre du taureau qui est vraiment plus dans la lenteur. Le taureau aime aussi le confort, aime les belles choses. On est plus dans la qualité que dans la quantité avec le taureau. Donc, on va prendre notre temps puis on va bien faire les choses. Puis là, après le taureau qui a voulu comme ralentir puis protéger ses ressources puis se sécuriser, il y a le Gémeaux qui arrive puis qui dit, hey, attends un peu là. On survivra pas si on est tout seul. Faut qu'on aille se faire des amis. Fait que le Gémeaux, lui, il est sociable. Le Gémeaux, il veut aller partout. Il est curieux. C'est un petit papillon social là, qui est toujours en train de butiner. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il veut interagir avec les gens. Il est curieux. Il veut communiquer. Il aime ça apprendre. Les Gémeaux, souvent, c'est des gens qui connaissent plein de fun facts ou tu sais, des choses que t'es comme, on comment ça tu sais ça? Mais tu sais, ça a l'air inutile, mais pour le Gémeaux, il n'y a aucune information qui est inutile. Donc ça, c'est les caractéristiques du Gémeaux. Ensuite de ça, on a le cancer. Puis là, vous remarquerez qu'il y a toujours une balance. D'un signe à l'autre, là, tu sais, on a le bélier qui est en feu, puis là, le taureau qui veut prendre son temps, puis le gémeaux qui veut sociabiliser, puis le cancer qui veut se sécuriser, mais émotionnellement. Le cancer, lui, il a besoin de créer son cocon, autant à la maison que dans son entourage, dans sa famille. C'est un signe qui est super familial, le cancer, qui est très émotif aussi. Donc, il y a des émotions à vivre, il y a une sensibilité, il y a une intuition aussi avec le cancer. Puis là, ben, après qu'on se soit mis dans notre petite coquille de crabe de cancer, et là, il y a le lion qui dit, hey, attends un peu, il faut avoir du fun aussi dans la vie, là. Fait que le lion, lui, il est là pour briller. Il est là pour briller, il est là pour faire briller les autres, il est là pour rassembler, avoir du plaisir, être dans la joie. Donc, le lion, c'est très important, ce côté-là d'être vu aussi. On n'est pas on n'est pas en train de se cacher quand on a des placements en lion. On a besoin d'être vu, on a besoin d'être reconnu. Donc, on parlait ce matin de reconnaissance, très important pour les placements en lion. Ensuite de ça, quand on arrive avec la Vierge, elle est beaucoup plus modeste et elle dit, OK, c'est beau, le lion, là, t'as voulu faire le party tout l'été, mais là, c'est le temps des récoltes. C'est le temps de justement prendre conscience de nos ressources, de les transformer. La Vierge, elle veut planifier. La Vierge, elle est dans les détails. Elle est comme, OK, c'est beau, le fun, mais on survivra pas si on n'est pas attentif à nos objectifs, à qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, la Vierge est très organisée, est très dans le concret. C'est un signe qui peut avoir tendance à être un peu perfectionniste, un peu critique, mais c'est un optimisateur. En fait, la Vierge, c'est qu'elle est critique pas pour le fun. Elle est critique parce qu'elle voit qu'est-ce qui fonctionne pas, puis elle veut aller le réparer. Puis là, après, la Vierge qui a dit, OK, parfait, on a fait nos récoltes, on a fait nos canages, puis on s'assure d'être capable de passer l'hiver, on arrive à la balance qui, elle, est comme, OK, mais on peut-tu partager avec les autres? On n'a pas besoin de tout ça pour nous. Puis on va être pas mal plus efficace si moi je te donne des carottes puis toi tu me donnes des tomates. Donc la balance, elle est vraiment dans le partage, dans les relations, dans les partenariats. C'est un signe qui est très
qui est très juste, équitable, qui aime aussi tout ce qui est beau, tout, tu sais, la beauté, l'esthétique, l'abondance, c'est très balance. La balance aime plaire, donc c'est un signe qui n'aime pas du tout la chicane. Donc on évite le conflit, les balances. On essaie, des fois on évite de prendre des décisions parce qu'on a peur que ça implique de faire de la peine à quelqu'un. Donc ça c'est la balance. C'est-tu balance? Ah? C'est-tu balance? Non, je suis pas balance, c'est qui me Oui, demande? tu disais on. Fait que là, j'étais là, ah, es-tu balance? Ah, non, je suis pas balance, mais je suis verso. On va y arriver tantôt. Euh, Ensuite de ça, on arrive au scorpion. Puis le scorpion, lui, il est comme, c'est beau, là, tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, dans les derniers mois, mais on est vraiment resté en surface. Puis moi, j'ai envie d'aller plonger en profondeur. Parce que on peut pas se connaître soi-même, puis on peut pas être vrai envers les autres si on n'est pas allé explorer notre côté le plus sombre. Donc, le scorpion, il est extrêmement intense. Il est très magnétique aussi comme signe. Souvent, les gens vont être comme attirés vers les scorpions. C'est un signe qui peut être fusionnel. Il est très, très passionné. Puis, il a pas peur de plonger au fond des choses. Fait que, tu sais, une petite relation là, de surface là, pour un scorpion, c'est pas du tout intéressant. On veut plonger vraiment profondément. C'est encore une fois un signe qui est très intuitif. Puis c'est un signe aussi c'est un bon détective. C'est un bon psychologue aussi, le scorpion. Tu sais, il est comme capable d'aller soutirer de l'information. Il est capable. Souvent, on a l'impression avec les scorpions que on leur révèle tout sur nous, puis eux autres, on sait rien d'eux autres. C'est très commun avec les scorpions. Ensuite de ça, les caractéristiques du Sagittaire. Lui, il est comme, OK, ben maintenant que j'ai appris à me connaître moi-même puis à connaître les gens autour de moi, j'ai besoin d'aller explorer le monde. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir qu'il existe quelque chose de plus grand. Donc, le Sagittaire est dans l'exploration, dans l'aventure. C'est vraiment le signe de l'expansion, très optimiste. Ça peut faire en sorte aussi qu'il est un peu impulsif ou qu'il peut avoir tendance aux excès aussi. Donc, il faut faire attention avec le Sagittaire, mais tout est toujours plus beau, plus gros, plus grand avec un Sagittaire. Et ça peut être autant au niveau d'aller chercher justement cette quête de sens-là dans des voyages ou dans des apprentissages. Ça peut être des gens qui ont tendance à, contrairement aux Gémeaux, tu sais que lui, il aime savoir 1 million de choses différentes sur plein de sujets. Le Sagittaire, lui, il va aller plonger vraiment. Il va faire un bac, une maîtrise, un doctorat, un post-doctorat s'il faut. Mais tu sais, il va aller plonger très creux dans un domaine et il est beaucoup attiré par tout ce qui a rapport justement avec la philosophie, la spiritualité, la quête de sens. C'est des choses qui attirent beaucoup le Sagittaire. Ensuite de ça, le Capricorne, c'est comme le papa du zodiaque. Le Capricorne, il est très responsable, il est ambitieux, il sait où ce qu'il s'en va, il est prêt à faire des sacrifices. Il sait que si on veut atteindre des objectifs, ben ça prend de la discipline, ça prend de la maturité, ça prend de la constance. Donc, le Capricorne est vraiment là pour nous remettre sur la traque. Puis, ben, tu sais, c'est un peu, je trouve, un bon exemple, là, c'est que, par exemple, les résolutions qu'on prend en début d'année, ben, c'est pendant la saison du Capricorne. C'est comme, c'est quoi ton plan? Puis qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? C'est très Capricorne. Et c'est très, c'est ça, très, très terre à terre. Après ça, on arrive avec l'énergie du Verseau, qui, là, on entre vraiment dans le collectif. Le Verseau, il est comme, OK, il y a plein de structures qui existent, il y a plein de choses, mais moi, j'ai envie de me rebeller parce qu'il y a plein d'affaires qui marchent pas là-dedans. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour défaire ces structures-là, pour euh, mettre mes talents à profit du collectif. Le Verseau, il est comme, c'est pas moi qui est important, c'est la terre entière, c'est tout le monde, c'est les communautés. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact à ce niveau-là? Le Verseau, c'est associé beaucoup aux technologies, à tout ce qui est comme aux avancées, à l'évolution, puis tout ce qui sort un peu peut-être de l'ordinaire. Fait que c'est ça. C'est le Verseau, c'est quand même le rebelle là, du zodiaque qui aime faire les choses différemment. Ça ne dérange pas trop d'être le mouton noir, que les autres le comprennent pas. C'est pas ça qui est important. Comme moi, je fais ce que j'ai à faire, puis je le sais. Puis autant qu'il est pour le collectif, que c'est très important pour lui d'être unique. Et aussi très indépendant. La liberté, c'est un gros thème pour le Verseau. Il n'aime pas se sentir pris. Puis finalement, le dernier signe, on arrive au Poisson. Et là, je disais que le Verseau, lui, il est comme plus focusé sur le collectif.
Le poisson, lui, est focusé sur l'univers en entier. Vraiment, avec le poisson, c'est comme si on se dissout complètement. On est vraiment dans l'empathie, dans le service. On est beaucoup dans l'intuition avec le poisson. C'est des artistes. Les poissons, souvent, c'est des gens qui ont des grands talents artistiques, mais qui viennent vraiment de l'émotion. Euh, quoi d'autre sur les poissons? C'est ça, c'est vraiment des gens qui vont se dévouer à des causes, des fois qui peuvent même avoir tendance à se perdre eux-mêmes là-dedans. C'est des gens qui sont très empathiques, très intuitifs et ouais, extrêmement sensibles, comme dit Annie. Donc ça fait le tour pour les 12 signes. Puis maintenant, je vais faire le tour des 12 maisons pour vous dire spécifiquement dans quel domaine de vie vous pouvez porter attention pour voir si ça se manifeste plus pour vous. Parce que justement, quelqu'un je reprends toujours mon exemple de lune en poisson, je peux avoir une lune en poisson en maison 2, puis ça sera vraiment pas pareil que si j'avais une lune en poisson aussi, mais en maison 10. Si j'avais un ascendant différent, dans le fond, mon placement serait dans une autre maison. Donc, la maison 1, c'est mon identité, c'est ma vitalité, c'est comment je viens m'incarner dans le monde. Fait que si j'ai, donc notre ascendant, il est toujours en maison 1, mais si j'ai ma lune ou mon soleil en maison 1, ça veut dire que ma quête identitaire, c'est vraiment important pour moi. De découvrir qui est-ce que je suis puis comment je me présente dans le monde, super important. La maison 2, c'est mes ressources et c'est mes valeurs. Donc, autant mes ressources financières que comment je gagne de l'argent dans ma vie, que qu'est-ce que je valorise, puis comment je m'accorde la valeur à moi. Comment c'est ma confiance en moi, elle émane de où, finalement. Fait que tout ce qui est ressources, mes valeurs, c'est la maison 2. La maison 3, c'est la maison de mon entourage, de mon environnement immédiat. C'est la maison de la communication, des petits déplacements aussi. Donc, euh, c'est ça. Tout ce que je peux faire proche de moi, les petits déplacements, les gens à qui je parle, mes pensées quotidiennes, c'est des thématiques de la maison 3. La maison 4, c'est la famille, c'est mes racines, c'est mes ancêtres, puis c'est aussi ma maison. Donc, vous le voyez, la maison 4, tu sais, elle est toujours dans le bas de la roue de la carte du ciel. Donc, c'est vraiment là où, c'est ça, c'est là qui sont mes racines, puis c'est là que je reviens, que je peux revenir à l'intérieur de moi, que ma sécurité se passe, c'est dans ma maison 4. Donc, c'est ça, maison, famille, ancêtres, racines et nos origines. La maison 5, c'est la maison des loisirs, c'est la maison des enfants, de l'amour, de la romance. Donc, tout ce qui est, justement, tout ce qu'on fait pour le plaisir. Donc, aussi, c'est la maison de la sexualité. C'est ça. Tout ce qu'on fait pour le fun, c'est dans la maison 5. La maison 1, Édith, c'est ton identité. Ensuite de ça, la maison 6, c'est la maison des routines, des tâches quotidiennes. C'est la maison de la santé physique. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour ma santé physique? Un bon indice, là, c'est ça. Puis les tâches quotidiennes, les tâches au travail aussi, tout ce qu'on accomplit concrètement, c'est dans la maison 6. Ensuite de ça, la maison 7, c'est les relations, les partenariats. Ça peut être le mariage, ça peut être le partenariat d'affaires. Mais tu sais, c'est pas, tu sais, mettons, c'est pas toute mon équipe d'Otera. Mais mettons, c'est ma upline, puis c'est mes frontlines, c'est les gens avec qui je suis proche, puis j'ai comme une espèce de contrat, écrit ou non, mais les gens avec qui on a vraiment un contrat mutuel, partenariat et tout. Maison 7. La maison 8, c'est les ressources des autres. Donc, ça peut être autant comment les gens me payent que un héritage que je pourrais recevoir ou c'est aussi mes dettes, donc l'argent que moi je dois à d'autres personnes. C'est aussi tout ce qui est en lien avec le deuil, avec les tabous. Euh, donc la maison 8, c'est ce genre de thématique-là.
La maison 9, c'est la maison de la quête de sens, de la spiritualité, de la philosophie, des voyages. Maison 9. La maison 10, c'est ma carrière, c'est ma réputation sociale, Oh, c'est juste comment... une minute, Raph. Tu vas un Oui, petit brin trop vite. Tu peux-tu juste donner quelques minutes pour la 9 puis répéter un petit brin parce que là, oui, j'ai juste pas eu de le temps de problème. marquer deux mots. C'est Merci. bon. Mais, tu sais, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'écrire tous les mots, puis surtout pas pour toutes les maisons. Tu sais, concentrez-vous au moins sur vos trois signes. Mais la 9, c'était quête de sens, spiritualité, philosophie, voyage. Donc maintenant, la 10, donc c'est ça, la maison 10, c'est notre carrière, comment on se présente publiquement, notre réputation sociale aussi. Donc vraiment la sphère publique. Ensuite de ça, la maison 11, ça c'est la maison du collectif, les communautés auxquelles on appartient, nos groupes d'amis. Euh, Tu sais, je vous disais, la maison 7, c'est les partenariats, les gens avec qui on est vraiment comme en engagement. Je l'ai pas dit, mais la maison 3, c'est comme les amis proches. Puis la maison 11, c'est les groupes d'amis. C'est les gens que tu sais, tu connais peut-être pas tout le monde dans le groupe, ou ben non, peut-être que tu prendrais pas un café individuellement avec chaque personne dans le groupe, mais c'est quand même une communauté de laquelle tu fais partie. C'est aussi nos aspirations, notre espoir, notre vision du futur. Tout ça, ça se passe dans la maison 11. Et finalement, la maison 12, c'est la santé mentale. C'est tout ce qui est plus caché, invisible. C'est comment on est au service du monde aussi. Donc déjà, je suis curieuse de vous lire dans le chat, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a des éléments qui vous ressemblent dans ce qu'on a dit, en sachant vos placements de soleil, lune, ascendant? Là, vous savez le signe, vous savez la maison. Est-ce que ça vous allume des petites lumières? Ben, moi, j'aurais comme besoin d'un exemple. Tu sais, mettons, ma lune est en Vierge, maison 12. Mhm. Maison 12, là, tu viens de la dire, cachée, invisible. Ben, ça, c'est Mhm. ma lune. Puis là, je comprends plus trop. C'est drôle parce que justement, il y a des maisons qui sont super concrètes. Tu sais, mettons la maison de la carrière, tu comprends que c'est ça. Mais là, tout ce qui est caché, invisible, c'est justement, il y a certaines maisons que c'est plus nébuleux, puis ça fait en sorte que le placement en tant que tel, il est moins clair ou il est moins coupé au couteau aussi. Fait que déjà, d'avoir une lune en vierge, je te dirais que ça va te nourrir de sentir que tu es au service des autres, que tu sers les gens. Je sais pas si tu peux garder ton micro ouvert, je te vois pas, Marie-Hélène, mais tu peux comme Ouais. de sentir, tu sais, c'est un besoin pour toi, ou ça peut être une façon de te réguler aussi, de quand ça va pas, ben OK, de te mettre au service de quelqu'un d'autre, ça va te permettre de justement réguler tes émotions, puis en étant justement au service de plus grand. Parce que la maison douce, c'est ça, c'est tu le fais pas juste pour toi ou tu le fais pas juste pour, tu sais, c'est pour l'humanité au complet, en fait, dans la maison 12. Ah, OK, c'est bon. Good. Puis, comme je vous dis, inquiétez-vous pas, là, ça vous donne des pistes de réflexion, mais après ça, avec ChatGPT, vous allez vraiment pouvoir avoir plus d'informations. C'est super bon, Martine, que tu en parles, les maisons vides. Dans le fond, quand une maison est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de planète dedans. Mais si je regarde, mettons ici, ma maison 8, il n'y a pas de planète dedans, mais elle est quand même en vierge. Fait que d'avoir la maison 8 en vierge, ça a une signification en soi aussi. Fait qu'il n'y a jamais rien qui est vide. Tu sais, c'est pas parce que ta maison 10 est vide que tu n'auras pas de carrière. Donc, c'est normal. C'est juste que c'est pas ce qui va prendre possiblement le plus de place dans ta vie. Donc, les secteurs de notre carte du ciel, les maisons où il y a plus de planètes, c'est des secteurs qui vont prendre plus d'importance, qui vont avoir plus d'importance dans notre vie souvent.
Donc, soleil dans la maison 1, ça veut dire que ton soleil et ton ascendant sont ensemble. Fait que ça, quand on appelle ça soit de la coprésence ou une conjonction, ça veut dire que il y a un alignement avec ta quête, ce que tu veux aller chercher dans la vie, puis ton identité, comment tu te représentes, puis comment tu te présentes dans le monde. Fait que ça peut être une bonne chose, mais des fois, ça peut être challengeant, parce que surtout dans l'énergie du Sagittaire, ça peut être très intense. Fait que, tu sais, une carte du ciel aussi, ça peut nous aider des fois à doser certaines énergies en étant conscient. Maintenant, ce que je veux vous amener à faire, c'est de regarder vos maisons qui sont liées à la carrière. Donc, la maison 2, la maison 6 et la maison 10 sont toutes reliées d'une façon ou d'une autre à notre carrière. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Comme là, aujourd'hui, justement, vu qu'on est toutes des conseillères, on est toutes j'allais dire des femmes d'affaires. Stéphane est là aussi. On est toutes des gens d'affaires, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes. Donc, c'est là que ça devient intéressant d'utiliser notre carte du ciel pour voir, OK, qu'est-ce que ça me dit sur la façon dont je peux travailler, dont je peux faire une business qui est alignée avec moi. Donc, la maison 2, comme je disais, c'est notre façon de faire de l'argent. C'est comme concrètement, qu'est-ce que je fais pour faire de l'argent? La maison 6, c'est mes tâches quotidiennes, les choses que je dois faire tous les jours concrètement. Qu'est-ce que c'est? Puis la maison 10, c'est ma carrière, mes ambitions, comment je vais être perçue de façon publique. Donc, ces trois maisons-là, vous remarquerez que les trois signes astrologiques là, qui sont là, la 2, la 6 et la 10, sont de la même couleur. Et ça veut dire qu'elles sont toutes dans le même élément. J'en ai pas encore parlé, mais il y a 4 éléments. Donc, les 12 signes du zodiaque sont divisés en 4 éléments différents. Donc, dans mon cas ici, on a la maison 2 en poisson, la maison 6 en cancer et la maison 10 en scorpion. Donc, les maisons reliées au travail, ce sont des signes d'eau. Fait que vous, c'est sûr que ça sera peut-être pas en eau, mais ça va tout être de la même couleur, la 2, la 6 et la 10. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Ça va? Donc, juste un petit topo rapide, mais ça, c'est assez intuitif, les éléments. C'est des choses qu'on connaît déjà. C'est moins abstrait comme l'astrologie, je trouve. Fait que là, je vais vous donner des petits exemples de comment ça peut se manifester. Puis après ça, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des conseils pour chacun des éléments avec les maisons de carrière. Maison 6 et 10, c'est deux signes différents, mais sont de la même couleur. Ça marche, Mélissa? Donc, si vous avez ça en bleu, donc si on a, puis c'est pas grave, tu sais, mettons que, par exemple, vous, c'est en bleu, mais la maison 2 est en cancer, puis tu sais, moi, est en poisson, c'est pas grave. On fait juste regarder les couleurs des éléments pour cette partie-ci. Donc, si vos trois signes des maisons 2, 6 et 10 sont en bleu, ça veut dire que vos maisons qui sont reliées à la carrière sont des maisons en signe d'eau. Les signes d'eau, qu'est-ce que ça fait? C'est des signes qui vont être motivés par la connexion émotionnelle, l'intuition, créer des relations profondes avec les gens. Est-ce qu'il y en a, vous pouvez m'écrire dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont leur maison 2, 6 et 10 en signe d'eau? Donc, ce qui est important pour ces signes-là, ce qui va faire en sorte qu'on est vraiment aligné dans notre travail, c'est si on est à l'écoute de ça, à l'écoute de nos besoins émotionnels, des besoins émotionnels des autres. Ça peut être difficile des fois de mettre nos limites quand on a ces maisons-là en signe d'eau, mais on gagne vraiment à connecter avec les gens, connecter avec notre intuition, notre empathie, notre côté relationnel. Ensuite de ça, si on aurait nos maisons 2, 6 et 10 en rouge, en signe de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, là, on est plus du genre à passer à l'action. On n'est pas trop dans le faire des plans ou réfléchir, ou ce qui compte, c'est motivation, action, let's go, on y va, on est dans le feu. On peut, ouais, Annie qui dit signe de feu pour moi. Donc, ce qui va nous driver, c'est ça, c'est vraiment de se mettre en action. C'est de motiver les autres aussi, des fois d'avoir une influence sur les autres. Donc, dans les signes de feu, on est surtout en ligne avec l'action. Ensuite de ça, en noir, si on avait nos maisons 2, 6, 10 en noir, donc Taureau, Vierge et Capricorne, là, on est vraiment dans le rationnel, dans le terre à terre, dans le très pratico-pratique. On aime ça, faire des plans,
On aime ça, savoir où est-ce qu'on s'en va. On aime ça, voir la progression des choses. On n'est pas dans le pelletage de nuages. On est vraiment dans l'exécution plus. Et finalement, si on avait nos maisons 2, 6, 10 en vert, donc Gémeaux, Balance et Verseau, là, on est vraiment dans le mental. En fait, ce qui nous stimule, on a besoin de stimulation intellectuelle, on a besoin d'avoir des idées, on a besoin de brainstormer, de communiquer, de parler avec les autres. Puis c'est ça qui va faire en sorte, en fait, qu'on va se sentir aligné dans notre business, dans notre carrière. Est-ce que ça fait du sens pour vous de connaître votre élément, puis de savoir comment vous vivez votre carrière? Puis peut-être que vous la vivez pas de cette façon-là en ce moment, mais que ça vous allume une lumière, puis vous dites, oh, OK, peut-être que je devrais. Peut-être que je devrais faire ça. Pascal Boucher qui me dit en terre, je suis pas surprise pantoute. Puis tu sais, on a aussi comme plein de caractéristiques, puis on peut avoir une planète d'action, même si on a un signe de terre, peu importe, mais tu sais, Pascal, je sais qu'elle est très rationnelle, très réaliste, très réfléchie dans ses idées. Rouge, feu, ma mère Est-ce qui que tu peux répéter le dernier? Parce que je me rends compte que moi, mes verts et mes noirs sont inversés quand sur le PDF que j'ai Ah, sorti. mon Dieu. Ouais. Alors j'ai comme OK. mal noté le dernier surtout parce que je pensais déjà avoir mon vert et finalement Ah, non. désolée, c'est Le bizarre, dernier. ça fait ça. Donc, eh ben, ceux-là qui sont en vert ici, mais je vais les entourer, là. Donc, le Gémeaux, la Balance et le Verseau, ce sont des signes d'air, donc qui sont vraiment dans le mental, dans la communication, dans qu'est-ce que je disais tantôt? Mental, communication, les idées, brainstormer, donc très ah ben c'est ça, peut-être que je savais pas que si on cliquait sur download, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est ça. Donc Gémeaux, Verseau, Balance, c'est des signes d'air, puis Capricorne, Vierge et Taureau, c'est des signes de terre. Puis là, je vais aller ici vous montrer euh, avec mon petit ami ChatGPT les conseils qu'il y avait justement pour les maisons de carrière. Donc, je lui ai demandé, OK, quelqu'un qui a ses maisons de carrière, donc 2, 6, 10, dans des signes de feu, c'est quoi des conseils que tu pourrais donner à ces personnes-là? Donc, mon ami ChatGPT me dit, premier conseil, canalisez votre énergie pour les signes de feu. Fixez-vous des objectifs clairs et mesurables pour éviter de vous disperser dans trop de projets à la fois. Prenez le temps de planifier. Apprenez à déléguer. Gérez votre impatience et recherchez des environnements stimulants. Puis là, ce que je vous dis, on fait une analyse extrêmement sommaire aujourd'hui parce que là, je vous ai juste montré les planètes qui ont un lien avec votre carrière, mais dépendamment si vous avez des planètes ou pas et quelles sont ces planètes et si elles ont des aspects avec d'autres planètes, ça peut faire en sorte que cette énergie-là va être exacerbée ou qu'elle va être comme limitée, restreinte ou que ça va être fluide ou que ça va être justement plus difficile. Fait que ça veut pas dire que c'est nécessairement super évident que c'est comme ça que, ah, ça c'est clair pour moi, je suis absolument 100% comme ça. Il y a vraiment beaucoup de facteurs, mais si on veut faire une analyse sommaire, c'est bon de savoir qu'une bonne stratégie, c'est justement de suivre certains conseils par rapport à l'élément de nos maisons de carrière. Pour les signes de terre, les conseils, c'est de rester flexible parce qu'on sait que les signes de terre peuvent avoir une tendance peut-être à être rigides. Prendre des risques calculés. Donc, des fois, on est trop prudent dans les signes de terre versus les signes de feu qui sont peut-être pas assez prudents. Les signes de terre, apprenez quand même à prendre des risques calculés. Équilibrer travail et plaisir, parce que les signes de terre peuvent avoir tendance à travailler, 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 puis oublier d'avoir du fun. Mettez en avance vos compétences pratiques. Donc, assurez-vous que ces talents-là sont reconnus, parce que c'est très important, surtout dans du travail de communauté et d'équipe. Puis investissez dans des projets à long terme parce que ils ont vraiment une capacité, les signes de terre, pour mener des choses à bien à long terme, avoir une vision qui est très éloignée, puis se rendre là avec la constance. Pour les signes d'air, conseil, structurez vos idées, parce que oui, des fois, on peut avoir plein d'idées. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Qu'est-ce qui est plus important? Pratiquer l'écoute active, parce que les signes d'air, des fois, ils ont tellement de choses à dire qu'ils n'écoutent pas toujours les autres. Éviter la dispersion, donc même chose un peu que structurer nos idées. Adopter des routines simples.
toujours dans la flexibilité avec les signes d'air, puis collaborer avec d'autres esprits brillants. Très bon conseil. Et finalement, pour les signes d'eau, les conseils, c'est fixer des limites émotionnelles, c'est ça que je vous disais tantôt. Apprendre à ne pas absorber les émotions des autres pour protéger notre bien-être, surtout dans un travail comme on fait, où les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes, souvent. Donc, comment on fait pour les aider sans absorber leurs problèmes? Cultiver la confiance en vous. Pratiquer l'auto-soin. Prenez le temps de vous régénérer émotionnellement pour éviter l'épuisement. Mais ça, je trouve que c'est un excellent conseil pour tous les éléments, si vous voulez mon avis. Transformer vos émotions en force. C'est tellement bon, ça. Utilisez vos expériences émotionnelles pour nourrir votre créativité et établir des connexions authentiques. Donc, ayez pas peur. Ça me fait penser justement au centre de plexus solaire qu'on parlait en Human Design ce matin. Donc, ayez pas peur d'utiliser vos expériences émotionnelles pour nourrir votre créativité, établir des connexions authentiques. Et finalement, concentrez-vous sur des projets qui sont alignés avec vos valeurs. Encore une fois, je trouve que c'est un conseil qui s'applique à pas mal tous les éléments. Je vais lire ici. Sagittaire, Taureau, Sagittaire. OK, ça, Joanne, c'est tes placements de soleil, lune, ascendant. Cool. Ah, j'adore moi aussi. J'aime vraiment ça, lire vos combinaisons, puis voir justement quels sont vos signes, puis quels sont vos éléments pour vos planètes de carrière. Et là, ce que je vous disais, donc, Marie-Hélène, elle vous a fait un beau prompt. Moi, j'en ai pas fait parce que je trouve qu'on peut aller dans plein de directions, puis j'ai envie de vous laisser aller vers qu'est-ce qui vous parle le plus. Dans l'enregistrement là, sur YouTube, je vais pouvoir vous mettre des exemples de phrases que vous pouvez écrire à ChatGPT. Mais sachez déjà que vous pouvez commencer avec des phrases super simples comme est-ce que tu peux analyser mon placement de soleil en Sagittaire en maison 1? Fait que déjà de donner assez d'informations, c'est vraiment là, ChatGPT va vous partir là-dessus, va vous donner. Puis après ça, vous pouvez dire par exemple, OK, comment est-ce que ça peut se manifester dans mon travail? Comment est-ce que je peux utiliser ça dans mes relations? Donc, on peut vraiment aller approfondir notre conversation avec ChatGPT au fur et à mesure qu'on a nos placements. Fait que là, vous avez appris à trouver votre soleil, votre lune, votre ascendant. Mais ensuite de ça, vous pouvez aller faire toute la même chose avec les autres planètes. Donc, je vais repartager. Vous voyez ici à droite, donc là, j'ai Mercure. Fait que ce que je ferais, c'est que j'irais repérer le petit symbole de Mercure. Il est ici. Je fais le même exercice que tantôt. Mercure, maison 11, Sagittaire. Fait que je pourrais demander à ChatGPT, qu'est-ce que tu peux me dire sur moi, sachant que j'ai Mercure en Sagittaire en maison 11. Si vous voulez, peut-être que vous pouvez faire comme Marie-Hélène puis faire une énorme question en rentrant tous vos placements pour voir comment ça peut être analysé aussi. C'est vraiment à vous là, de voir comment qu'est-ce qui vous interpelle ou c'est quoi votre façon de communiquer avec l'intelligence artificielle. Mais ayez pas peur après ça d'approfondir puis de poser plus de questions puis d'aller toujours creuser un petit peu plus loin. Des fois, demander de la clarification quand il me semble que ça veut pas dire grand-chose, qu'est-ce qu'il m'a dit là. Ayez pas peur de faire ça. Et comme je disais, ben, il n'y a rien qui remplace quand même une lecture de carte du ciel parce que ChatGPT ne pourra jamais faire des liens entre tous vos placements puis avoir une vision globale d'une carte du ciel. Malheureusement, l'intelligence artificielle n'est pas rendue là. Puis, pour terminer, ce que je vous inviterais à faire, parce que on travaille tous et toutes avec les fabuleuses huiles essentielles ici, et j'adore, moi, mixer l'aromathérapie et l'astrologie. Puis, le petit exercice que je vous demanderais, que je vous invite à faire, en fait, c'est de commencer avec un blend, un mélange personnalisé pour votre trinité. Donc, votre trinité, c'est soleil, lune, ascendant. Vous pouvez demander à ChatGPT si vous voulez, mais vous pouvez aussi faire un exercice plus intuitif, un petit peu méditatif, en fait, de vous installer avec un par un ou tout ensemble les trois si vous voulez, mais chacun de vos placements, puis de dire, OK, je sais que je suis un soleil en taureau en maison 6. Qu'est-ce que ça m'évoque pour moi, le taureau? Qu'est-ce que ça m'évoque pour moi, la maison 6? Puis on peut même laisser tomber les maisons pour ça faire un blend, là, mais y aller juste avec les signes astrologiques puis dire, OK, moi, je suis taureau, balance, vierge, mettons, dans ma trinité. Chacun de ces signes-là
comment ça me fait sentir? Est-ce que j'ai envie de l'incarner plus ou est-ce que j'ai comme justement, au contraire, peut-être besoin de le balancer puis de l'adoucir? Puis intuitivement, quelle huile essentielle pourrait faire ça pour moi? Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et ce que je trouve que ça fait de se créer soi-même, puis c'est pour ça que je vous inviterai à le faire plus avec la méditation qu'avec l'intelligence artificielle, mais ça permet vraiment de vous connecter à votre essence dans les deux sens du terme, donc autant l'essence des huiles que l'essence de votre personnalité, le core de votre personnalité, de connecter à ça puis d'être capable de plus l'incarner. Puis des fois, on se sent déconnecté, désaligné, puis on se dit, coudonc, moi, je suis qui? Je sais plus je suis qui, je sais plus qu'est-ce que je fais. Ben, d'utiliser ce mélange-là comme ancrage pour se rappeler on est qui, finalement. C'est vraiment quelque chose que je tripe à faire avec mes clientes depuis que je suis astrologue, d'offrir justement, je trouve que c'est un beau bonus que j'offre à mes clientes de leur dire, OK, en plus de connaître ta carte du ciel, ben, t'as maintenant un ancrage olfactif pour l'incarner. Puis, si je peux juste vous donner peut-être une petite piste avec laquelle moi j'aime travailler, mais justement, je travaille avec les éléments et les huiles essentielles. Donc, par exemple, tous les signes d'eau sont associés surtout à des huiles essentielles de fleurs. Fait que ça peut vous donner une piste pour commencer à faire votre mélange. Vous n'êtes vraiment pas obligé de suivre ça. S'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, allez-y avec ça. Donc, les signes d'eau, c'est lié aux fleurs. Les signes de terre, pouvez-vous deviner dans le chat? Les signes de terre, ça serait associé à quelle sorte d'huile essentielle? Les arbres. Yes. Les bois et les racines. Les signes d'air, c'est les feuilles et les aiguilles. Donc, pensez qu'est-ce qui est dans le haut de l'arbre, qu'est-ce qui est au vent, qu'est-ce qui propage les graines des arbres grâce à l'air. Donc, les feuilles et les aiguilles. Et finalement, les signes de feu, ça va être les fruits et les épices. C'est très, très logique là, quand on y pense. Mais vous pouvez juste partir avec ça. Puis, en sachant que, mettons, ben, c'est ça. Si je suis Sagittaire, Taureau, Balance, ben, je vais me trouver une huile de feu, une huile de terre, une huile d'air, puis je vais essayer de me faire un mix avec ça. Puis prenez vraiment un moment là, pour vous déposer, vous ancrer, puis décider consciemment de trouver comme votre essence personnelle. Et vous me direz qu'est-ce que vous avez choisi. Je suis vraiment curieuse. Vous pouvez m'écrire pour me dire c'est quoi votre trinité puis c'est quoi les huiles que vous avez choisies parce que tout le monde va faire ça différemment puis c'est ça la beauté et l'unicité de l'astrologie et de l'aromathérapie. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais pas vous surcharger le cerveau. Oui, Martine? Là, les huiles essentielles, c'est pour faire notre trinité, c'est en fonction de notre trinité à nous, mais si on regarde par exemple tout ce qui était carrière, là, les maisons carrières 2, 6, 10, là, on va tomber sur d'autres signes. Donc, est-ce qu'on fait une huile aussi pour quand on veut se concentrer pour le travail ou une huile Absolument. quand on veut se concentrer pour, je sais pas, c'est quoi les autres J'adore. Ben oui, c'est ça. Absolument. Là, si, par exemple, justement, vous avez des maisons de carrière en signe d'eau, ben, de se faire un blend de fleurs pour dire, OK, quand j'utilise ça, je sais que consciemment, je viens m'installer dans mon intuition, dans mon empathie, dans ma connexion, puis c'est comme ça que je vais servir mes clientes, puis c'est comme ça que je vais servir les gens. C'est full une bonne idée. Mais jaillit les fleurs, les Oh, odeurs ben là! florales. Fait que comment Ah! je fais? Je me... Peut-être prendre un petit rendez-vous avec Marie-Hélène pour voir s'il y a quelque chose à débloquer. Ça veut dire déconditionnement. Ok, merci. L'élément par rapport au signe, Cathy, c'est une bonne question. Dans le fond, je peux vous donner un truc, là. Le premier signe du zodiaque, c'est le bélier, OK? Puis le bélier, c'est un signe de feu. Puis c'est toujours la même séquence. C'est feu, terre, air, eau. Parce que là, les couleurs, c'est mélangeant. Puis si vous utilisez un autre site, ça ne sera pas les mêmes couleurs. Fait que je pense que je vous ai mal enligné avec ça en partant. Fait que sachez que, donc, les signes de feu, c'est bélier, lion, sagittaire, si vous voulez les prendre en note.
Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Les signes de terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Et finalement, les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Moi, j'avais beaucoup aimé ton prompt de début. C'est quoi, tu peux-tu me le redire? C'est quoi? En premier que tu nous as montré, c'était bon. Euh, peux-tu m'analyser mon placement de? Mais tu avais parlé de feu, puis de terre, puis de je sais pas quoi, là. Tu as parlé de mon placement en blabla. Tu sais, c'est quoi les données à mettre dans le prompt? Dans le fond, c'est planète, signe et maison. Fait que dans le fond, je vais l'écrire ici. Peux-tu m'analyser mon placement de Lune en Gémeaux, maison 11, par exemple? Mais Fait que, par rapport à la carrière, tu en as fait un tantôt pour la à carrière. la carrière, c'était peux-tu me donner des conseils euh, pour mes maisons de carrière qui sont en signe de feu ou en signe d'eau ou en signe, peu Parce importe. que si, mettons, tu as une maison, ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai une maison en feu, en eau, puis en terre. Tu sais, mettons, j'ai trois sortes. Mais là, dans le fond, ta carrière sont toutes dans le même. La carrière, c'est 2, 6, 10. Fait que les autres sont toutes dans le même élément. Je pense. Toujours. Ah, tu te mélanges avec ton soleil, ta lune puis ton ascendant, je Ouais, pense. c'est Parce que, ça. mettons, moi, Soleil, j'ai lune, la ascendant. maison 2, la maison 10, la maison 6. Ouais. Eux autres, ils ont tous le même élément. Ah ouais, ça, je comprends rien. OK. Parce que dans le fond, les signes sont comme en ordre, là. Fait qu'il y a comme toujours 3 signes entre chaque. Mais par exemple, ton soleil, ton ascendant puis ta lune, ça, c'est normal que ce soit pas le même élément, là. Ta maison 2, 6, 10. Peux-tu me dire c'est quoi les signes? Ben, je peux juste te montrer mon écran? Ben oui, vas-y. Vu que je suis comme un modèle partageable Yes. co-édité, là. Fait que, mettons, moi, je regarde ma maison 10, Ouais, est en cancer, c'est en cancer. Ma maison 2, en scorpion. ça, c'est scorpion. Ta maison 6 en poisson, fait que c'est toutes des signes d'eau Puis ma maison 6, en ça, c'est poisson. poisson? Ouais. Ah, excuse. OK. Fait que dans le fond, toi, c'est ta carrière. euh, Catherine a dit, c'est drôle d'entendre Marie-Hélène dire qu'elle comprend rien aux explications d'astrologie. Je me sens même façon par rapport au human design. C'est tellement de l'exposition, en fait, qui va faire en sorte qu'on comprend ça. C'est un nouveau langage. Fait que plus on s'expose, plus on écoute des choses, plus on lit des choses, plus on comprend. Mais c'est full normal que ça sonne un peu chinois là, au début. Puis, profitez-en pour réécouter, justement, parce qu'il y a du stock. Oui, Mélissa? Toute ma carrière est en eau. OK, c'est bon. Moi, ma maison 6 est vraiment séparée en deux, Capricorne, Verseau. Ah, ben ça, c'est l'affaire que je disais au début que t'as-tu sélectionné vraiment le système de maison Holstein quand t'as généré ta carte? Elle pas, par exemple. Ouais. C'est ça, puis ça split les maisons en deux, fait que c'est comme trop compliqué à analyser. C'est pour ça que tu leur feras en t'assurant de faire ça, puis ça va être plus clair, là, parce que ça devait être mêlant des bouts pour toi. Oui, pas mal. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, t'as peu. Et les odeurs qu'on ne sent pas, ça veut dire quoi? Est-ce que tu veux dire les odeurs, Martine, que t'aimes pas ou Non, il y en a que j'aime pas, mais il y en a que je ne sens pas. Quand on me fait sentir certaines huiles, je la sens pas. ça aussi, je réponds Marie-Hélène pour ça. C'est pas l'astrologie qui a les réponses. Ben, en même temps, peut-être que oui, parce que peut-être qu'on pourrait faire des belles corrélations entre justement l'élément qui est lié à cette sorte d'huile essentielle-là. Il y a peut-être des choses à débloquer de ce Mhm. côté-là aussi, là. Mm. Mélissa, t'avais-tu encore une autre question ou c'est juste t'avais pas baissé ta main? OK. Moi, j'aurais une question, excuse, là. Oui. C'est juste parce que là, je viens d'aller retourner voir ma carte 2 minutes. Puis là, j'ai dit, ah, c'est quoi t'avais dit quand t'avais dit à côté, là, c'est marqué le AC dans le lexique, là. Ouais.
t'as dit assez, puis là, tu l'as pris, puis tu l'as reporté sur le dessin, mais là, je regarde, j'essaie de le reporter, là, j'ai dit, oh, c'est quoi qu'elle avait Ah, dit t'as là-dessus? peu. Parce que là, vous devenez beaucoup d'infos, là. Ben oui. Dans le fond, c'était juste pour trouver le signe de l'ascendant, parce qu'il y en a que c'est tellement proche entre deux lignes que c'est pas clair. Mais toi, si ta ligne d'ascendant, là, c'est clair, est dans quel signe, t'es correct. Ah, OK, parfait. Tigidou, c'était ça. OK, merci. Good. Parce que là, je vais la relire, hein? C'est Oui, comme c'est ça. Ah non, je suis là, vous ça. venez de Parce que tomber là, dans une espèce de rabbit c'est hole qu'on appelle, là. c'est Savez pas ça. si ça Là, vous j'ai intéresse, il y a du stock. exactement, c'est débile. C'est vraiment intéressant, en tout cas, je vais te dire. Merci beaucoup. Et moi, pour vrai, ma première lecture de carte du ciel que je me suis fait faire, puis je m'en suis fait faire plusieurs par différents astrologues, puis c'est jamais les mêmes éléments qui me frappent puis qui me marquent, mettons. Mais la première fois que j'ai fait lire ma carte du ciel, ça m'a tellement aidé à me comprendre, puis à m'aligner, puis à arrêter de me taper sur la tête des fois pour me dire, moi je me disais beaucoup, coudon, il me semble que je suis de même, mais je suis de même aussi, comment ça, je suis ça, puis comme, tu sais, puis c'était tellement clair dans ma carte du ciel que j'ai comme compris qu'il fallait pas que je me batte contre ça, puis qu'il fallait juste que je l'incarne, puis je l'accepte. Fait que je trouve que mes formations, j'en ai pris vraiment plusieurs, Annie, mais mes plus grosses formations, je les ai faites avec Vanessa DL, Geneviève Boulet et Maude Vallière. C'est trois astrologues québécoises vraiment, vraiment top. Puis, excuse-moi, Raph, mais t'as bien dit au début que t'avais un horaire. Tu pouvais me donner un horaire. Ben, j'aimerais ça d'en prendre rendez-vous. Moi, j'aimerais ça. Oui, Ouais. Parce que c'est j'ai moi qui me. Ça me touche énormément. J'ai commencé à faire des consultations. Ça fait pas longtemps, fait que profitez-en parce que mon prix est vraiment plus bas que certaines astrologues. Mais dans le lien YouTube de l'enregistrement, je vais partager mon calendrier de consultation. Ça dure environ 1 heure, puis vous avez l'enregistrement Zoom après. Puis moi, je canalise aussi ce que justement un blend personnalisé pour mes clientes en astro. Fait que vous pouvez faire le vôtre, mais moi, je vais vous donner mes suggestions aussi si on est en consultation ensemble, là, selon ce que je vois. Puis des fois, je peux intégrer d'autres éléments de la carte du ciel aussi dans le blend. Bon, parce que c'est ça. T'as un trou de boucher, c'est sûr, sûr. C'est cool. Suite après la réunion. Je charge 88 Dominique, pour l'instant. Je sais pas. Pour 1 heure. Ouais. OK? C'est Guidou. Peux-tu les écrire, s'il te plaît? Aurélie, est-ce que tu parlais des astrologues? Je pense que oui. Je vais les écrire ici. Super. Ah, Suzy, oui. Écoute, moi, depuis le début, j'essaye de trouver. Mes lignes sont pas alignées comme toi, là. Hmm. Tu sais, là, Est-ce dans que mes tu as cadrans, changé là. est-ce que tu changé le système de maison quand tu as généré ta carte? C'est comme Changer la le petite étape système de. extra. Dans le fond, Ben, système de maison, j'ai Pactidus. Excuse-moi, j'ai Activius, de la. ouais, c'est ça. Faut faire le menu déroulant, puis il faut changer pour whole sign. OK. C'est Oh. ça qui fait, ça va être beaucoup plus facile à analyser comme ça. Ben, après ça, je fais calcul. Yes. Puis là, ça va être tout aligné. Ah, OK, parfait. Merci. C'est génial. C'est super intéressant, Raphaël, hein? Merci infiniment. On comprend un Eh petit peu ben, mieux merci où est-ce à qu'on vous. s'en Pour va. vrai, c'est tellement un beau monde, puis je trouve ça beau de pouvoir mélanger ça avec ce qu'on fait déjà, là. Oui, Annie? Ah, je voulais te dire merci. Ça m'a encore plus le goût de donner le goût dans la profondeur avec l'astro, en plus de l'HD. J'avais juste un point, parce que Oui. moi, j'avais déjà ma charte de sortie d'avant, puis là, je l'ai ressortie avec le site que tu as donné en faisant justement pour le mettre en whole sign, comme tu dis. Puis la charte que j'avais d'avant était en Placidus. Puis ça a un impact sur les maisons dans lesquelles ma trinité est.
Mhm. Donc, là, je me dis, quelle est la bonne réponse? Tu sais, ils sont Ah, pas la bonne réponse, c'est allez qu'il y a plus qu'une bonne réponse. OK. Fait que, Puis, dans le fond, je peux être influencée par tout ça. ouais, ben dans le fond, c'est que il y a vraiment différentes méthodes de calcul en astrologie. Il y a des méthodes anciennes, il y a des méthodes plus modernes, il y a différentes écoles de pensée. Tu sais, l'astrologie, en gros, là, c'est l'étude des cycles, de ce qui se passe dans le ciel, puis de comment ça se répercute pour nous sur la Terre. Puis, dépendamment des civilisations, des communautés, des écoles de pensée, les gens vont pas calculer les choses de la même façon. Fait que OK, je te dis, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour des civilisations de communautés, des écoles de entendez-vous pensée à ça? ChatGPT a comme commencé à me... C'est Marie-Hélène, je pense. C'est Ah, drôle. ah. Il y a comme Parce que un ton micro était ouvert, je pensais que c'était toi. C'est moi qui ai commencé à parler, puis je t'entendais plus le chat GPT embarqué. C'est trop bien drôle. Mais dans le fond, c'est ça, tout ça pour dire que, tu sais, fais confiance au fait que peut-être qu'à une certaine période de ta vie, tu vas être plus appelé à étudier une forme qu'une autre. Des fois, ça peut être par les enseignants que tu as. Tu sais, moi, je sais que toutes les enseignantes que j'ai eues utilisent le système de whole sign, de maison entière, puis ça fait du sens pour moi. Mais j'ai fait lire ma carte du ciel par des astrologues qui utilisaient le système Placidus. Puis ça faisait du sens aussi pour moi à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai reçu comme information. Tu sais, on est des bébites complexes. On n'est pas genre un manuel d'instruction de comme, ah, appuyer sur le 1 pour générer telle émotion, tel comportement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, ça peut être plaisant, mais tu sais, je vous dirais au début, concentrez-vous sur un système. Là, c'est déjà tellement complexe à apprendre l'astrologie. Puis après ça, ben, il y a moyen d'aller explorer là, les différentes méthodes de calcul ou écoles de pensée. Mais il y a pas une bonne ou une mauvaise façon. Super, merci. Yeah, oui, si je peux vous aider à justement mieux vous comprendre, moins vous taper sur la tête, c'est ça ma mission. Ah, ben merci tout le monde. Passez un beau début d'année. Allez à tête reposée. Peut-être justement poser vos questions à ChatGPT, autant pour le Human Design que pour l'astrologie, votre carte du ciel. Puis soyez, tu sais, submergez-vous pas dans toute l'information. Prenez les trois, quatre petites informations clés là, qui vous appellent puis qui vous dites, Oh my God, ça c'est vrai, j'utilise pas assez ça, ou ben non, ça, me semble que je l'incarne pas assez, ou ça me parle. Partez de là. Puis voyez si votre plan que vous êtes fait pour 2025, ça concorde avec ça ou c'est complètement désaligné. Parce que justement, ce qu'on veut, c'est garder notre énergie puis faire ça dans la joie. Puis si on le fait avec nos talents naturels, même s'ils sont inconscients, ben ça nous aide quand même à mieux réussir. Oui, Martine? Ce matin, on a eu deux ateliers. On a eu le Human Design et la carte du ciel. Les deux se basent sur notre date de naissance et notre lieu de naissance. Pourtant, ça a l'air d'être quand même deux. En tout cas, le Human Design ne se présente pas de la même manière, mais il part de la même chose. Est-ce que c'est une nouvelle façon, le Human Design, de présenter l'astrologie, mais d'une autre façon pour nous embarquer aussi, ou tu sais, comme une façon revisitée, ou est-ce que c'est vraiment une analyse sur des plans complètement différents? Je veux dire. Je pense que c'est Marie-Hélène qui pourrait répondre ou Annie à cette question-là parce que je ne sais pas du tout les origines du Human Design puis comment Moi, je suis sur le mental, hein, fait que j'ai besoin de comprendre. C'est correct, c'est parfait, c'est une super bonne question. Ben, pour ma part, moi, la façon que je vois l'astrologie, c'est comme de l'information qui est vraiment pertinente, puis qui est comme apprendre à se connaître, c'est la première étape dans la vie. Tu sais, comme dire, ah, OK, c'est vrai, moi, je suis curieuse. Ah oui, c'est vrai, moi, je suis. Ah, c'est vrai, je suis sensible. Tu sais, comme apprendre à se reconnaître dans les différents éléments qu'on voit de l'astrologie, je pense que c'est comme vraiment important. Après, une fois que tu as appris à te connaître, ben, c'est comment est-ce que je l'incarne dans la matière. Fait que là, comment est-ce que je le ressens dans mon corps? Comment est-ce que je génère d'énergie? Parce que, tu sais, comme nutritionniste, j'ai beaucoup de connaissances. Quoi mettre en action? Est-ce que je le mets vraiment en action après? Puis pourquoi je le mets pas en action après? Puis qu'est-ce qui fait que finalement, je veux ça, mais je m'auto-bloque ou je m'auto-sabote? Ou, tu sais, fait que quand tu veux l'incarner, puis le mettre en place dans la matière, c'est comme il y a des choses énergétiques qu'il faut apprendre à comprendre puis à vivre. Donc, ton human design, c'est vraiment comme comment tu mets dans l'énergie dans la matière. C'est plus clair? Ça, Annie? c'était très clair, mais Raphaël, tu dirais quoi par rapport à ça, justement? Parce que là, elle vient de t'enlever toute la partie corps et action.
Non, mais effectivement, il y a vraiment moyen d'analyser une carte du ciel en mode stratégie pour justement voir. C'est juste que peut-être que le human design est plus axé là-dessus à la base, mais justement, l'astrologie évolutive est là pour pas juste se connaître, mais pour apprendre à mettre en place des stratégies pour nous aider à justement nous épanouir. Fait que je pense que les deux peuvent. J'adore Ouais. comment tu fais l'espèce d'intervieweur entre les deux, là. Marie-Hélène, tu dis ça, Raphaël, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais c'est bon, c'est vrai parce que moi, c'est le même que j'ai appris l'astrologie. Tu sais, Ouais, fait que ben. comme rester sur le plan mental, j'ai jamais appris l'astrologie pour pouvoir dire, OK, mais comment j'arrive à l'intégrer, ça? Ah, OK, mais ça, c'est comme ça reste sur le plan mental. Fait que pour moi, le Human Design, ça a été l'élément pour apprendre à reconnaître, à ressentir mes centres, qui fait que toute mon intuition puis mon corps s'exprime. Fait que je ne sais pas comment intégrer l'astrologie de même, mais je l'ai appris par le Human Design. Fait que ça, c'est mon expérience à moi. Mais effectivement, le human design est plus axé sur des endroits dans le corps. Quoique tous les signes astrologiques sont aussi liés à des parties du corps. Puis d'ailleurs, j'ai fait, il y a un magazine papier d'astrologie qui s'appelle Le Grimoire, qui est en pré-vente en ce moment. J'ai collaboré et j'ai écrit avec mon ami qui fait de la médecine chinoise un article sur les parties du corps reliées aux signes du zodiaque, puis des techniques d'automassage selon les méridiens pour toutes les saisons astrologiques de l'année. C'est un article parmi une quarantaine, je pense, incroyable de ce magazine-là. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, je mettrai aussi le lien dans le lien YouTube, là. Mais si l'astrologie vous intéresse un petit peu, c'est extraordinaire comme magazine, ça sort bientôt. Merci. Yeah! Ben, merci vraiment tout le monde. Je vous souhaite un beau dimanche et on vous envoie bientôt les liens du replay. Et ben, bonne intégration de tout ça. Moi, je veux Merci. le grimoire en pré-vente. Oui, je vais dans le lien YouTube du replay, je vais vous mettre le Parfait. lien d'achat. OK. Bye! Bye tout le monde!